Bonjour, bonjour, content de vous retrouver pour le rendez-vous de Bel Bonjour la Guyane. Le soleil se lève très tôt ici, hein. Vous savez, nous sommes à Papaïcheton et aujourd'hui, nous avons décidé de venir, de vous permettre de découvrir cette commune Papaïcheton. Vous avez vu un petit peu, les gens se réveillent très tôt, mais il y a déjà une activité, il y a une envie de venir et puis d'être en communion avec le fleuve. Les gens sont déjà installés là tranquillement et ils attendent tout simplement que les amis puissent venir s'asseoir et discuter, échanger. Papaïcheton, c'est la commune de Jules Dey, qui est le maire que je voudrais saluer. Et on va maintenant discuter avec Angel. Angel, il est agent de développement au parc amazonien de Guyane. Alors Angel, il a une belle histoire, il va nous la raconter. Angel, bonjour. Bonjour Tano. Comment ça va? Très bien et toi? Alors Angel, ça va très bien. Je suis content d'être ici à Papaïcheton déjà, mais surtout, j'avais envie de savoir qui est Angel, parce que Angel, extraordinaire. On est arrivé ici, on t'a vu discuter avec tout le monde, tu maîtrises la langue et pourtant tu n'es pas de Papaïcheton. Ah oui, c'est vrai que je ne suis pas de Papaïcheton et je ne maîtrise pas encore la langue. Un petit peu quand même. Mais je me débrouille. Oui, tu te débrouilles. En fait, je suis d'origine camerounaise. C'est pas vrai. Oui, donc je viens tout droit du Cameroun. Comment un Camerounais se retrouve à Papaïcheton? En passant par la métropole où je suis, où j'ai effectué mes études, notamment à l'université de Toulouse et ensuite à l'ENSAT de Toulouse. Et il y a de cela 2 ans, je suis venu effectuer un stage ici en Guyane dans le cadre de mon master. Je suis tombé amoureux de la Guyane et dès que j'ai vu une opportunité de venir, je suis venu et c'est comme ça que je me retrouve ici. Très bien. Et à Papaïcheton, alors, être Camerounais et vivre en Guyane à Papaïcheton, je pense que ça fait une sacrée différence, ou bien non, il y a quand même des similitudes? Être Camerounais, africain en général si je puis le dire, et travailler à Papaïcheton, étonnamment, bon, en fait, il n'y a pas de différence. J'ai eu l'impression d'être au pays ici à Papaïcheton parce que sûrement, comme vous l'avez constaté et comme vous le voyez, la population de Papaïcheton, le peuple Aloukou, ce sont des Noirs marrons, donc des descendants d'anciens esclaves. Et du coup, ils ont gardé une forte culture africaine. C'est vraiment conservé. Et lorsque je suis venu, que ce soit au niveau culturel, au niveau des gens, au niveau social, tout est pareil qu'au Cameroun, donc je me sens comme au pays. Très bien. Donc l'acclimatation s'est fait rapidement. Ça ne s'est même pas fait, c'était déjà là. C'était déjà là. Très bien. Alors, agent de développement ici au parc amazonien, ça consiste à quoi exactement? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le parc, lorsqu'on parle de parc national, on pense que de protection de la nature, protection de la biodiversité, mais beaucoup ignorent que le parc amazonien a pour objectif non seulement de protéger l'environnement, mais également de contribuer au développement social et économique des populations. Donc notre défi, c'est de concilier protection de la nature et développement économique et social des populations. Et de quelle manière cela se fait ça, alors? Quelles sont les clés que vous utilisez pour pouvoir effectivement développer l'aspect social, l'aspect économique aussi ici à Papaïcheton? Du coup, là, c'est le cœur même de mon poste ici à Papaïcheton. En tant que chargé de développement local ici, j'accompagne les différents porteurs de projets qui ont des projets de développement sur la commune, sur le territoire. Je les aide non seulement à monter, concevoir leurs projets, mais également à trouver des sources de financement et même je les accompagne dans la mise en œuvre de leurs projets. Avec la mairie de Papaïcheton, que vous allez sûrement rencontrer tout à l'heure, des agents de la mairie, nous avons signé une convention cadre dans laquelle il y a 11 projets de développement et actuellement il y a 7 de ces 11 projets qui sont mis en œuvre et je pilote 3 de ces projets. Notamment un projet qui porte sur le développement d'un sentier de randonnée La Source, que j'invite d'ailleurs les populations toute la population de Guyane à venir visiter. C'est un sentier qui sera développé autour des sens, découvrir la forêt autrement que ce qui est déjà fait au travers de ces 5 sens, et un sentier également aménagé au travers de la culture Aloukou. Donc il y a également le projet Genre Développement qui vise à accompagner les femmes dans des projets, dans le développement de projets génératrices de revenus, afin que la femme puisse aussi prendre sa place. Il y a du boulot. Alors, quand on se retrouve comme ça à Papaïcheton et qu'on travaille au bord du fleuve, qu'on voit ces va-et-vient, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de bonheur? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? C'est la joie, c'est apaisant. Avoir cette magnifique vue chaque matin, travailler avec une population de Alors, la vie à Papaïcheton, c'est comment pour Angel? Ça se passe bien? La vie à Papaïcheton se passe très bien. J'ai été très bien accueilli par les populations.
J'ai été adopté notamment par mon chef d'antenne, M. Hervé Tolenga, et ainsi que par nombreux, la population du coup. Et ça se passe vraiment très bien, je suis intégré et je me sens vraiment très bien. Alors ça se voit que vraiment il est bien ici, regardez un peu tous les gens qui suivent. Hein. On voit que Angel est interviewé, mais il y a des gens autour et ils sont là, ils viennent, ils participent et ils sont tout contents de voir que ce jeune qui est arrivé il n'y a pas longtemps, en 2017, voilà, c'est intégré. Exactement. Ouais. Tellement intégré que, pour remercier moi, hein, une manière d'avoir aussi une reconnaissance envers cette mairie, je me suis marié ici à la mairie de Papa-Jeton le 2 décembre. D'accord. Voilà. Ah mais ça c'est bien. L'intégration est... Ah mais félicitations, voilà. Vraiment félicitations. Donc le pays ne vous manque pas puisque vous êtes au pays. Je suis au pays. Je suis au pays. C'est vrai que la famille peut nous manquer, ouais. Mais au moins j'ai une autre famille ici à Papa-Jeton qui, bien sûr, me permet de ne pas me sentir seul, cette solitude, non. Donc, je me sens vraiment bien. Alors, tout à l'heure, on a parlé des projets, on a parlé d'accompagnement, on a parlé aussi du fait que vous pouviez à tout moment trouver des financements pour des projets, pour des associations. Est-ce qu'il n'y a pas parfois quand même, comment dire, que vous n'empiétez peut-être sur le rôle de la mairie ou d'autres collectivités, comme on voit pas trop loin là-bas, il y a l'antenne de la CTG. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des paramètres qu'il faut savoir respecter? En fait, c'est vrai que les compétences sont partagées entre services et que normalement, nous, Parc Amazonien, nous sommes dans une compétence bien précise, même dans le cadre de l'accompagnement. C'est vrai que nous avons des dispositifs que vous devez mentionner pour financer les projets, notamment l'appel à projet où nous finançons les projets jeunesse, projets liés à l'EEDD. Ainsi que qu'est-ce que c'est? L'EEDD, c'est l'éducation environnementale. D'accord. Des projets qui visent à valoriser le patrimoine naturel et culturel de la commune. Mais étant, vous savez, Papa-Jeton souffre de son isolement. Il y a très peu de services de l'État qui sont présents ici. Et du coup, les populations, lorsqu'elles sont dans un besoin, elles se tournent vers l'institution qui est présente, notamment le parc amazonien. Bon, du coup, c'est vrai que il y a des porteurs qui viennent souvent et qui sollicitent de nous des services qui ne relèvent pas de nos compétences. Ouais, on vous demande beaucoup de choses, finalement, vous n'avez pas la compétence. Voilà, pas toujours la compétence. Donc notre rôle aussi, c'est de jouer le rôle de relais entre la population et les autres instances étatiques pour permettre que les populations puissent entrer en droit de tout ce dont ils ont droit. En me répétant. Voilà, c'est très bien. Nous sommes à Papa-Jeton, vous l'avez compris, et nous discutons avec cet agent de développement ici à Papa-Jeton, au parc amazonien. Nous allons poursuivre la discussion avec lui dans quelques instants. Nous allons faire connaissance avec d'autres acteurs du parc amazonien parce qu'il y a quand même des choses qui se passent ici à Papa-Jeton. Moi, je suis vraiment content, heureux d'être là. Vraiment, je sais pas, moi, ça... On a envie de passer des heures et des heures ici à Papa-Jeton parce que c'est vraiment sympathique. Et on sent qu'il y a une vie. Exactement. Il y a vraiment une vie. C'est l'esprit de Papa-Jeton, c'est l'accueil, c'est la joie et c'est le calme, le repos. Voilà. C'est vraiment génial. On se retrouve dans un instant pour la suite de Bel Bonjour, la Guyane depuis Papa-Jeton. En attendant, vous allez prendre un petit bain, c'est mignon. Non, après, non, t'as à tout à l'heure. Dis-moi, est-ce que tu compares les prix avant d'acheter? En général, j'essaye de le faire, oui. Ouais. Pourquoi tu le fais? Déjà pour essayer de dépenser moins et aussi par rapport aussi à la qualité-prix. Et j'essaye de comparer par rapport aux différentes surfaces où je vais acheter aussi. Et en Guyane, on aime économiser aussi, donc je trouve aussi que c'est assez cher comparé au prix de métropole aussi. Non, je comprends pas. Ouais. Je vais à l'endroit où je vais en fait, pour acheter, c'est tout. Et bon, tu vas, même si c'est cher, c'est pas grave, t'achètes. Ouais, j'achète, parce que la vie est chère ici. Ouais, donc voilà. Tu vas pas faire le tour, donc tu fais partie de ceux qui se prennent pas la tête. Non, je fais pas le tour. Voilà. Tu payes, c'est tout. C'est tout. Est-ce que je compare les prix avant d'acheter? Ouais. Oui, il faut. Ouais, c'est bien pour le porte-monnaie? Oui, surtout. Surtout. Par rapport aux autres pays et aux autres îles, il y a des prix qui sont effectivement plus élevés, oui, en effet. Bon, je compare les prix par différents magasins et puis aussi, comme je connais certains prix dans les autres pays, donc je fais la comparaison aussi. De retour pour la suite de Bel Bonjour, la Guyane. Et ouais, le soleil commence quand même
à montrer le bout de son nez. Hein. Il fait chaud à Papa Icheton, hein, Francesca, non? Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va, Francesca? Ça va très bien. Et vous? Jeune, originaire de Papa Icheton? Voilà, c'est ça. C'est vrai? C'est vrai. C'est top, ça. Et pourquoi être à Papa Icheton aujourd'hui, pas à Marie, pas Soula, pas à Cayenne? Ben, parce que ça fait des années que j'ai quitté Papa Icheton. J'ai été à Saint-Laurent-du-Maroni, là où j'ai été au lycée, fait mon primaire et tout. Donc après, j'ai vu un service civique auquel ça m'a... J'ai été, comment dire... J'ai été attirée. Voilà. Ouais. Oui. Donc j'ai postulé parce que j'aime bien faire les animations et tout, aller dans les écoles, faire des exercices avec les petits. Donc j'ai postulé, on m'a appelé, je suis venue. On a parlé ensemble, on a vu les points auxquels je vais travailler. Donc j'ai commencé en septembre, on a été à Cayenne, après je suis revenue ici, tout se passe bien. Quel type d'animation tu proposes aux jeunes de Papa Icheton alors? Donc moi je construis des animations. Par exemple là en ce moment j'ai fait une animation. Mais ça va au parc, hein? Vous avez des quads et tout? C'est un collègue à toi là-bas? C'est un collègue à moi. Ah, mais c'est la belle vie! Oui, c'est la belle vie. On a même des voitures ici. Voilà. Donc moi je fais des animations pour les écoles, je construis des animations moi-même. Donc j'ai préparé une animation sur le jardinage dans une école primaire auquel je vais commencer à la rentrée. Avec l'école. On va travailler un peu sur la plantation, sur les fruits, les légumes, comment il faut bien manger, etc. Donc j'attends la rentrée pour commencer mon animation. Alors Francesca, toi qui es originaire de Papa Icheton, comment tu vois l'avenir ici à Papa Icheton? Comment ça se passe concrètement? Concrètement, ça se passe bien. Ça avance, mais pas comment dire... Comme tu aurais souhaité? Voilà, ça avance, mais ça avance. Mais pour toi, être jeune à Papa Icheton, il n'y a aucune difficulté. Tu es heureuse d'être là? Je suis heureuse d'être là. Il n'y a pas le cinéma, il n'y a pas... Non, mais Saint-Laurent me manque. Saint-Laurent te manque aussi de temps en temps. Oui, Saint-Laurent me manque. Mais tu y vas parfois? J'y vais, mais là, j'ai plus de jours pour aller. Mais ça va. Ça se passe bien. C'est l'essentiel. Oui. Toi, tes parents étaient dans quel domaine? L'agriculture? Donc ma mère, elle fait de l'agriculture, elle a un champ de canne. Mon père, il travaille au 9e RIMA à Saint-Jean-du-Maroni. D'accord. Alors ça tombe bien que tu nous parles de canne parce que moi, en arrivant ici à Papa Icheton, j'ai fait le tour depuis ce matin et j'ai vu... Alors moi je croyais que c'était des statues qu'on avait installées ici. Non, et on m'a dit que non, Tano, ce ne sont pas des statues, ce ne sont pas des gens qui attendent, non, c'est quelque chose d'artisanal et qui sert pour la canne. Explique-nous qu'est-ce que c'est alors. Donc ça c'est une presse à canne. Une presse à canne? Oui. Donc, quel est le principe? Donc il y a des gens, lorsqu'ils viennent, ils mettent les tiges de canne, et après ils le pressent pour après avoir un jus de canne qui sortira, d'ici, qui coulera, voilà. Qui a l'idée de faire ça là? Ce sont les anciens, je pense. Waouh! Et tous les matins comme ça, les gens ils viennent? Non, quand ils ont la canne. Ils viennent lorsqu'il y a des cérémonies, par exemple. Les cérémonies de mort, des cérémonies auxquelles, ou des fois des gens qui en ont envie de faire des jus de canne, ils viennent et ils font leur jus de canne. Ils font leur jus de canne ici, c'est extraordinaire, c'est ingénieux, regardez un peu, voilà. Et c'est nickel, c'est propre. Et on n'abîme pas ça, il faut respecter ça. Il faut respecter, parce que si ça se casse, il y a du travail à refaire. Voilà, c'est de la construction. Alors toi qui fréquentes bien les jeunes ici à Papa Icheton, comment ça se passe avec les jeunes? Ça se passe bien? Ça se passe bien, presque tout le monde me connaît. Mais t'es une star ici? Non, mais en fait, je chante aussi. Non! C'est vrai. C'est pas dans un groupe? Non, je suis compositrice et j'écris mes chansons et je chante aussi. La vérité, écoute-moi bien Francesca, chante-moi quelque chose. Donc je vais chanter une chanson que tout le monde connaît, qui est sur YouTube. Donc je vais dire... là j'hésite sur quelle chanson chanter. A tes filles belles mi, a tes filles con lukumi, a tes filles takiangami, na 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 na. À tes filles, ça veut dire quoi à tes filles? Donc ça veut dire c'est quand tu m'appelles quand tu as envie, c'est la chanson en fait. Tu m'appelles quand tu as envie, tu viens de me voir quand tu as envie. Ah d'accord. Voilà, et c'est pas normal ça? Non, c'est pas normal. Ah c'est pas normal du tout. À tes filles quand tu as envie là, c'est pas bien, c'est pas bien. Et après généralement, s'il arrive à te convaincre, tu lui dis Milobiou, c'est ça? Non, mais ça sera compliqué parce qu'il faudra discuter pourquoi ces raisons, pourquoi ça. Pourquoi il vient pas tout le temps? Voilà. Alors, une belle histoire. C'est très bien. En tout cas, merci beaucoup Francesca. Merci pour ce moment passé avec toi. Oui, merci. Et tu vas continuer à travailler au parc amazonien. Ça se passe bien avec Angel? Ça se passe très bien. Il est bien comme patron? Ah oui, il est super. Il est super top. Allez, mais viens Angel. Voilà, il est là parce que c'était assez sympa. Et il était tout content d'entendre
d'entendre Francesca chanter. Mais ça, notre artiste en neb, elle a un talent fou. Voilà, elle est dans le micro. Oui, elle a un talent fou. C'est une artiste en neb et j'espère qu'elle continuera dans ce domaine-là parce qu'elle a vraiment un talent. Voilà, elle est douée. Elle est douée, ouais. Les projets du parc amazonien là, dans les mois à venir. Ben, dans les mois à venir, déjà, c'est terminer les projets de la Convention 4 que nous avons avec la mairie, qui arriveront, la convention qui arrivera à terme d'ici la fin d'année. Ouais. Donc, c'est déjà achevé ces différents projets, notamment les abatis Kotika. Il y a un projet qui est porté sur les abatis Kotika et j'invite toute la population de Guyane de venir aux abatis Kotika, qui est le seul site classé au patrimoine naturel français de Guyane. C'est génial ça. Et je sais que parfois, il y a des chercheurs qui viennent ici et très souvent, ils sont accueillis par l'équipe du parc. Oui, voilà. Oui, exactement. Parce que nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certes, nous accompagnons le territoire dans son développement, mais notre mission première, c'est la protection de l'environnement, qui passe aussi par l'étude des ressources naturelles, parce que pour protéger une ressource, il faut d'abord la connaître. Il faut la connaître, voilà. Il faut la valoriser aussi. Et aujourd'hui, c'est votre travail, ça nous fait vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Si on part d'ici, en canot, là, on va où exactement, Francesca? En face. Et en face, c'est quoi en face? Il y a des magasins du Suriname qui vendent des produits surinamiens. On peut trouver des trucs qu'on ne trouve pas ici. Ouais. Francesca, en face, là, c'est Suriname. Mais non, c'est pas directement le Suriname, mais ces gens là-bas, ils sont de l'origine surinamienne. Oh, d'accord. Oui. Ils se sont installés en face? Ils se sont installés en face. Ouais. D'accord. Donc, en fait, c'est le Suriname. C'est pas une ville du Suriname, mais c'est le Suriname. Oui, c'est le Suriname en face. Voilà. Très, très, très bien. Écoutez, on a du temps, on passe une semaine ici, donc on va pouvoir y aller. Hein. Oui. Quel produit? Je peux trouver un produit pour que mes cheveux repoussent tout de suite? Ça, j'en doute. Merci beaucoup, Francesca. Merci. Bonne continuation. Merci, mon cher Angel. D'accord, on fait comme ça. Regardez-moi ça. Comment ça va la famille? Ça va bien, voilà. Qu'est-ce que tu baguettes tranquille à sous son coin. La vie, c'est ça la vie. La vie est belle, papa. C'est ça la vie. J'adore, moi, j'adore. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment un vrai moment de bonheur ici à Papa Ichton. Nous y restons tout au long de cette semaine. À bientôt pour Bel Bonjour, la Guyane, d'autres acteurs. Très bientôt à notre micro. Merci à l'équipe encore une fois. Bye bye.